Paru le 10 janvier dernier, les mémoires du prince Harry restent momentanément interdites en Russie, la maison d'édition en charge de la publication ayant interrompu toute collaboration avec le pays depuis le début de la guerre en Ukraine. Une interdiction néanmoins contournée par des maisons d'édition russes qui adoptent une solution particulière. Si est-il l'une des publications les plus rentables de ce début d'année. À la fois redoutées et très attendues pour leurs nombreuses révélations incisives à l'encontre de la famille royale, les mémoires du prince Harry ont fait couler beaucoup d'encre, tandis que certaines pages révélées en exclusivité faisaient particulièrement monter la tension. En tête de gondole des librairies du monde entier dès sa parution le 10 janvier dernier, l'ouvrage qui se penche sur l'histoire du cadet de Lady Diana et de Charles III est rapidement entré dans l'histoire en réalisant un record de vente en Grande-Bretagne. La biographie intitulée Spears est donc arrachée du côté des lecteurs, excepté en Russie, où elle demeure interdite. À la suite de la guerre en Ukraine survenue en février 2022, la maison britannique en charge du livre, Penguin Random House, a suspendu ses collaborations avec le pays dirigé par Vladimir Poutine. Les éditeurs ne peuvent donc ni traduire ni distribuer le texte original. Une interdiction que deux maisons d'édition russes, Exmo-Ast et Smart Reading, comptent toutefois contourner en publiant plusieurs résumés des propos principaux, sans éditer le contenu authentique, selon les informations rapportées par Cory. Un piratage sans gêne? Le résumé reflétera les idées clés du livre sans en utiliser des extraits. L'auteur a lu le livre en anglais et l'a raconté avec ses propres mots, déclare le PDG d'Exmo-Ast, commerçant Yevgeny Kapiev. Il avance ainsi une solution partielle à l'indisponibilité des ouvrages de non-fiction et une alternative aux licences obligatoires. Solution partielle ou alternative roublarde, cette décision ne fait pas l'unanimité chez certains de leurs homologues russes, qui dénoncent alors une forme de piratage possiblement condamnable. Autoriser le piratage sous une forme ou une autre et les résumés peuvent être considérés comme du piratage discret, ramène le marché russe du contenu légal plusieurs années en arrière, explique une source du monde de l'édition russe. Le suppléant du suppléant pose problème.